Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a reçu en audience avec quelques membres de son gouvernement les présidents fondateurs de Fortescue Metal Group pour parler de leur rapport dans le secteur de l'énergie congolais. La situation épidémiologique du mercredi 16 septembre en RDC indique un cumul de 10 442 cas confirmés, dont un cas probable, 267 décès et 9 840 personnes guéries. Le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, s'invite sur la scène politique en adressant quelques recommandations aux parlementaires. Le détail, vous y trouverez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour la deuxième fois, le président fondateur de Fortescue Metal Group, Andrew Forrest, a échangé avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et quelques membres du gouvernement au sujet de leur appui dans le secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Suivez-les ici au micro de Josué Kalamba. We had both the joy and the privilege to discuss the entire project in detail with the cabinet of your country and to go through the deep ramifications of the project. Nous avons eu le plaisir et la joie de discuter avec les membres du gouvernement et nous sommes allés en détail aujourd'hui avec les ministres sectoriels. This of course includes the full development of hydropower and green industries, but most importantly includes the equalisation of employment opportunities between men and women and the equalisation of education outcomes for boys and girls. Nous avons largement discuté, bien sûr, des aspects industriels, aussi bien de la production d'énergie et de l'industrie verte, mais nous allons aussi discuter de manière tout à fait permanente de la possibilité de développer l'égalité de genre, aussi bien dans l'éducation que dans l'emploi. Pour nous, l'éducation des filles est très importante, l'emploi des filles est très important. The DRC can help lead Africa in education opportunities for boys and girls being equal, in employment opportunities for women and men, and on the road out of slavery for all time for your great continent. Nous avons pris l'engagement d'accompagner la République démocratique du Congo en termes de leadership du continent, en matière d'égalité dans la formation des filles et des garçons, dans l'égalité d'emploi des filles et des garçons, mais également dans l'élimination de toute forme de travail forcé. Que doit être le comportement des Congolais malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire et quelle est la responsabilité d'un parlementaire face à la pandémie de Covid-19? Voilà quelques questions qu'a abordé le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020, où il est aussi revenu sur les effets de cette pandémie sur la situation générale du pays. Une réflexion de Sami Bosongo pour la rédaction de BSC Télévision. La pandémie de Covid-19 et ses effets sur les secteurs de la vie nationale, il en a été question le mardi 15 septembre dans l'allocution du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020. La pandémie du Covid-19 qui nous a confinés pendant une bonne période de cette année est certes stabilisée, mais pas encore vaincue. Par ailleurs, Alexis Thambwe Mwamba a mis en évidence quelques effets délétères de cette pandémie sur le secteur de la vie nationale. Toutes les économies du monde subissent l'agenda de Covid-19 et notre pays ne fait pas exception, a indiqué le chairman du Sénat. C'est pourquoi le successeur de Kengo Adondo a prescrit aux autorités monétaires et économiques de participer aux efforts africains pour réclamer des fonds frais au Fonds monétaire international en guise de compensation des pertes dues à la pandémie indexée. Alexis Thambwe a interpellé la classe dirigeante
citant les pays riches qui remettent déjà en question leur manière de consommer, réajustant dans certains domaines leur politique économique. En rapport avec l'examen du projet de budget de l'État exercice 2021, Tambwe Mwamba a fait remarquer que la crise générée par la Covid-19 rendra les affectations budgétaires plus difficiles. En rapport avec la Caisse nationale de péréquation, Tambwe Mwamba a affirmé que le confinement imposé par cette pandémie n'a pas permis cette année la réalisation de l'étude de faisabilité. Le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, s'invite sur la scène politique en adressant quelques recommandations aux parlementaires. C'est à travers un communiqué de presse publié ce jeudi 17 septembre 2020, Sophia Zaorati dans un commentaire de Stella Achema. Au lendemain de la rentrée parlementaire de septembre 2020, le secrétaire général de la SENCO s'est donné le devoir de rappeler aux honorables députés et sénateurs de la RDC quelques recommandations utiles leur adressées par les évêques et archevêques membres de la SENCO qui sont encore d'actualité, à savoir adopter avec vigilance les lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple congolais, se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement, gérer utilement les temps pour voter des lois qui promouvoient la démocratie plutôt que les intérêts partisans. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. Veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de la supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays. La loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, dit la SENCO, prend sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. Dans le Lualaba, au cours d'une déclaration, les membres du Front commun pour le Congo FCC affirment leur soutien à la coalition FCC Cash, surtout en ce qui concerne l'organisation des élections de 2023. Suivez cet extrait choisi par Josué Kalomba. Communiqué du FCC Lualaba face à la situation politique de l'heure. Nous, membres du FCC Lualaba, sommes très préoccupés par les enjeux politiques de l'heure qui font les gens actuellement à Kinshasa. Déplorons d'emblée la répétition des actes d'intimidation, des menaces, des injures graves à l'endroit des personnalités importantes de notre pays, notamment le camarade Joseph Kabila Kabange, président honoraire et autorité morale du Front commun pour le Congo et autres membres de notre famille politique, dont le cas récent est celui de l'honorable Janine Mabunda, deuxième personnalité du pays. Constatons clairement que la motivation de tels agissements couvre un agenda caché orchestré dans les officines des ennemis du peuple. De l'analyse profonde du cheminement de notre pays qui a connu le changement à la magistrature suprême de manière pacifique et civilisée, nous désapprouvons ce qui suit. 1. Le changement intervenu dans la magistrature et dans l'armée à l'encontre des procédures légales et constitutionnelles. 2. La tentative en gestation de procéder aux nominations dans la territoriale sans tenir compte des accords de la Constitution FCC Cash. 3. Nous insistons sans embâche au strict respect de la Constitution qui n'est pas négociable. 4. Nous encourageons la coalition FCC Cash à prendre des dispositions conséquentes pour la bonne préparation des élections en 2023 dont le report ne sera jamais toléré. Nous nous engageons de ne jamais accepter, tolérer ou soutenir les décisions prises unilatéralement pour servir un groupe de personnes privilégiées ou une communauté ethnique visée qui cherche à s'accaparer de tout sans scrupules et sans gêne. Nous prenons à témoin la communauté internationale et certaines ONG qui s'illustrent par un silence complice devant les actes de violation de la Constitution qui frisent la provocation du paisible peuple congolais.
Nous soutenons inconditionnellement l'autorité morale du Front commun pour le Congo et sénateur à vie, le camarade Joseph Kabila Kabange, et le FCC salue de vive voix sa participation à l'ouverture de la session parlementaire de ce mardi 15 septembre 2020. Nous tenons irrévocablement au maintien de la paix, de la cohésion nationale, de la stabilité des institutions en vue d'un développement harmonieux de la République démocratique, notre grand et beau pays. Fait à Kolwezi le 15 septembre 2020, les membres du FCC Lualaba, je vous remercie. FCC viva! Viva! FCC viva! Viva! FCC viva! 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 Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. Le bulletin du mercredi 16 septembre de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, rendu public le 17, indique le cumul des cas de 10 442, dont un cas probable. Au total, on dénombre 267 décès et 9 840 personnes guéries. Alice Kabangou nous en dit plus. 28 nouveaux cas confirmés, dont 8 en Ituri, 7 à l'Équateur, 5 au Nord Kivu, 3 dans le Haut-Uélé, 3 à Kinshasa qui reste l'épicentre de la Covid-19 et 2 à la Tchopo. 313 échantillons testés, aucun nouveau décès parmi le cas confirmé, 13 personnes sorties guéries du centre de traitement de Covid-19. Le patient suivi à domicile, dont 6 à Kinshasa, 5 au Nord Kivu, 1 dans le Haut-Uélé et 1 au Sud Kivu. Rappelons que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 10 442, dont 10 441 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 267 décès et 9 840 personnes guéries. Le secrétariat général et administratif de l'Université de Kinshasa annonce la reprise des cours pour les étudiants des classes montantes à travers un communiqué publié jeudi 17 septembre 2020. Une décision soutenue par les assurances du ministre des tutelles Thomas Louaka Losenjola. Espérance Louvounou et Stella Hachema. À travers un communiqué rendu public jeudi 17 septembre 2020, le secrétariat général de l'Université de Kinshasa annonce aux étudiants de promotion montante que la reprise des cours interviendra très prochainement. Une assurance donnée par Thomas Louaka Losenjola, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire au comité de gestion de l'UNIKIN. En croire Godefroy Kabengele Diboué, professeur de l'UNIKIN, après concertation avec la hiérarchie, le comité de gestion de l'UNIKIN a été chargé de vous informer que sous réserve de recommandations de l'équipe de riposte contre la Covid-19, la reprise des cours dans d'autres promotions aura lieu à très court terme. Les communiqués précisent que la date de cette reprise de cours pour les étudiants du préparatoire à la première licence sera incessamment communiquée par voie d'affichage. Et les comités de gestion appellent les étudiants concernés à la patience et à se préparer pour cette reprise des cours. Signalons qu'après la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seuls les étudiants de promotion terminale G3 et L2 ont été autorisés à reprendre le cours. Contrairement aux rumeurs qui assurent qu'il est sur la toile, leur patient Saïba, directeur général de l'OGFREM, n'a pas été libéré. C'est plutôt le directeur des finances de cette institution, Dominique Kunga, qui a recouvré sa liberté. Liévin Louzolo pour plus de détails. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, Patient Saïba, arrêté depuis le lundi 14 septembre, est toujours en détention et en train d'être interrogé par les instances du parquet. C'est plutôt le directeur financier de l'OGFREM, Dominique Ilunga, qui a été libéré le mercredi. Détenu depuis mardi 15 septembre en cours au cachot du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le directeur financier de cette entreprise publique de l'État a recouvré sa liberté le même mercredi 16 septembre 2020.
Dominique Ilunga a été libéré après sa seconde audition, intervenue le même jour de sa libération, et laisse derrière lui son directeur général, Patient Saïba, qui a été aussi arrêté sur ordre du procureur près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Précisons que Patient Saïba, le DG de l'OGFREM, qui jusque-là reste en détention, a été auditionné sur 2 faits. Le premier concerne les contrats du port sec de Kasumbalesa et le second des malversations financières en rapport avec le mandat spécial de la fiche électronique des renseignements à l'importation Ferry. Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a lancé mercredi 16 septembre 2020 les travaux de la construction du marché Tipka dans la commune de Kinshasa. Ce à travers la pose de la première pierre en présence de membres du gouvernement provincial de la capitale congolaise. Les détails dans cet élément d'Espérance Louvounou rendu par Alice Kabangou. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a lancé le travaux de construction du marché Tipka le mercredi 16 septembre 2020 dans la commune de Kinshasa. Et ce, à travers la cérémonie de la pose de la première pierre. Cela s'inscrit dans le cadre de son programme quinquennal dans son volet de modernisation de marché à travers la capitale congolaise. Présent à cette cérémonie, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Rossi Kiwa, se réjouit de cette initiative. Il a loué les efforts consentus par l'autorité urbaine afin de doter sa commune d'un marché qui fera sa fierté. Selon la société Lyon Équipement qui exécutera le travaux, sa mission consiste à construire un marché de 15 000 mètres carrés, 60 magasins, 15 dépôts et 5 000 tables en béton. La construction de ce marché marque l'engagement et l'accompagnement que doit apporter Lyon Équipement au gouvernement provincial dans la réalisation de ce mission, notamment dans les domaines de l'environnement, de la santé et de la modernisation des infrastructures. À en croire le ministre provincial de l'Intérieur, Sam Leka, demande aux habitants de ce coin de s'approprier de ce projet qui entre dans la droite ligne du programme du premier citoyen de la ville de moderniser le marché municipal et autres lieux de négoce. Ici de noter que ces travaux interviennent après la pose de la première pierre du marché de Matadi Kibala. Et puis, les agents de l'inspection provinciale du travail de Kinshasa ont observé un mouvement de grève pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail. Je suis Kalamba pour le reportage. Nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce que notre condition de travail soit améliorée. Cette décision est des agents et cadres de l'inspection provinciale de travail de Kinshasa qui ont entamé un mouvement de grève pour déplorer les mauvaises conditions dans lesquelles ils exercent leur travail. En croire l'inspecteur provincial du travail. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est déplorable. À partir du moment où même nous avions perdu un collègue ici, Bisselel, notre directeur a écrit. Toujours pas de réponse. La distanciation sociale dont on parle, quand dans mon bureau là où vous étiez, nous sommes à 12. Et si chacun convoque au moins deux parties, nous serons en combien? Donc pour nous, c'est un cahier de charge qui est déjà déposé entre les mains des autorités. Et que pour le moment, il fallait que nous puissions réagir autrement. Il fallait qu'on reste dehors. Comme ça, ils seront obligés de trouver une solution à notre problème. Des dossiers éparpillés, des inspecteurs qui signent des documents en plein cours, des installations sanitaires complètement détruites, des conditions que même les syndicats des agents désapprouvent. Nous sommes d'avis et nous sommes d'accord avec les inspecteurs du travail parce que les conditions de travail ne répondent pas aux normes de la BIT ou de l'OIT. Nous demandons aux autorités de trouver des conditions adéquates pour que nos inspecteurs travaillent dans de très bonnes conditions, parce que ce sont les dossiers des travailleurs qui sont jetés par terre, qui sont pêle-mêle. L'appel est donc lancé à l'autorité des tutelles pour qu'une solution idoine soit trouvée de sorte que ces agents de l'État travaillent dans des conditions décentes. L'Office national d'identification de la population ONIP, en sigle, a tenu une matinée de réflexion mercredi 16 septembre 2020 au Salon Rouge de l'Hôtel du Gouvernement avec comme thème « Parce que l'identité est plus que jamais importante ». Plus de détails avec Espérance Louvounou. L'Office national de l'identification de la population a tenu une matinée de réflexion mercredi 16 septembre 2020 au Salon Rouge de l'Hôtel du Gouvernement avec comme thème parce que l'identité est plus que jamais importante pour une RDC émergente. Présidée par son directeur général, Richard Ilunga Ntumba, cette activité a été consacrée essentiellement au plaidoyer pour
porté par la structure en vue d'une considération officielle de la date du 16 septembre comme journée internationale de l'identité. Plusieurs officiels ont pris part à cette matinée, notamment les représentants du président de la Cour de cassation, le VPN de l'Intérieur, qui chapeaute cette structure, a été représenté par son vice-ministre. Dans son allocution, le DG de l'ONIP a lancé un appel aux parlementaires pour qu'ils prennent en compte l'identification de la population dans la loi des finances 2021 qui sera examinée au cours de la session parlementaire ouverte le mardi 15 septembre. Richard Ilunga a indiqué que le Parlement doit prendre en compte la volonté du chef de l'État de doter le pays d'un fichier général de la population. Il s'y est de noter que le recensement général de la population devrait coûter 350 millions de dollars américains. Cette opération projetée pour l'année prochaine devrait se clôturer en décembre 2022, soit une année avant les élections. Changeons de cap à présent, direction le Sud Kivu, nous sommes à Uvira. 3 jours après les lancements des travaux sur la rivière Sangé et rien n'a toujours été fait jusqu'alors. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Ramazani Saloumou. Après la pose de la première pierre de réhabilitation du pont provisoire sur la rivière Sangé en territoire d'Uvira, rien n'est fait par la suite. Lancé depuis le 9 septembre 2020, les travaux n'ont toujours pas commencé. Les ingénieurs rencontrent sur place renseignent. Jusque-là, le ministre de ITPR n'a pas encore approvisionné le chantier des outils nécessaires pour leur permettre d'entamer les travaux. L'ingénieur Mathieu Bandera souligne qu'ils n'ont reçu que les gabions sans accessoires. Par exemple, le filet galvanisé pour que les centenaires soient posés sur la rivière. Contactez le ministre provincial des infrastructures Ndinga Yangezi. La fantaisie promet de s'exprimer plus tard. Les usages de ces ponts situés sur la route nationale numéro 5, surtout les conducteurs de véhicules et de motos, rencontrent sur les lieux soulignent que le pont est dans un mauvais état et peut à tout moment céder, surtout sur cette période pluvieuse. Ils souhaitent voir les centenaires être placés sur le lieu dans l'urgence. Ne quittez pas tout de suite la revue de presse. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs, à l'image de ce titre de Prospérité Online, Pont-Rail ou port en eau profonde de Kinshasa-Brazzaville. Félix Tshisekedi insiste sur des préalables. L'un n'ira pas sans l'autre, telle a été en outre la phrase tranchante du président Félix-Antoine Tshisekedi à une question de la presse brazzavilloise posée hier à Kinshasa. Pour le projet Pont-Route-Rail entre Kinshasa et Brazzaville, Félix Tshisekedi a en effet affirmé que sa réalisation dépend étroitement des préalables posés par la RDC auprès des réalisateurs de ce projet, à savoir la construction dans le même temps du port en eau profonde à Banana en République démocratique du Congo. Pour sa part, Denis Sassou Nguesso s'est dit marqué. J'ai échangé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, futur président de l'Union africaine, sur le grand dossier politique, économique et social. En tant que président du comité des hauts niveaux de l'Union africaine, j'ai aussi échangé avec lui sur des grands dossiers comme le conflit libyen, a-t-il déclaré à l'issue de sa rencontre au Palais de la Nation, peu avant de s'envoler vers son pays après une visite de 48 heures en marge des obsèques organisées à Kinshasa en mémoire de Madame Germaine Djembo, la sœur cadette de son épouse Antoinette Sassou. Parlons sécurité à présent dans le Haut-Katanga. Après le démantèlement de la base Bilanga à Kasumbalesa, les autorités ordonnent l'arrestation d'Isaac Tshiswaka, renseigne actualité.cd. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a ordonné mercredi 16 septembre aux forces de sécurité d'arrêter Isaac Tshiswaka, tête d'affiche de la base Bilanga, démolie récemment dans la ville de Kasumbalesa à la frontière entre la RDC et la Zambie. S'agissant de Tshiswaka, actuellement en fuite depuis le déploiement des forces de sécurité à la base Bilanga, le Conseil de sécurité a recommandé aux services de sécurité de continuer à le rechercher pour qu'il réponde de ses actes, a dit Fulbert Kunda Milundu, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Haut-Katanga, au terme du Conseil de ministres élargi au commandant de la deuxième zone de défense basée dans la ville de Lubumbashi et au maire de la ville de Kasumbalesa. Terminons toujours en province, le ministre de Mines veut créer
créer une zone d'exploitation artisanale à Kamituga après l'accident du week-end passé, note deskeco.com. À l'issue de l'éboulement des terres qui a causé la mort le 11 septembre des plus de 50 creuseurs artisanaux d'or au site minier dénommé Détroit Chanda à Kamituga dans la province du Sud Kivu, le ministre de Mines Willy Kitobo a décidé non seulement de la fermeture momentanée de ce site en attendant l'issue des enquêtes mais aussi à la création d'une zone d'exploitation artisanale pour permettre aux creuseurs artisanaux de continuer à opérer en sécurité. En attendant la fin des enquêtes, toutes les activités minières d'exploitation artisanale sur les sites Détroit sont suspendues. En attendant la fin des enquêtes, toutes les activités minières d'exploitation artisanale sur les sites Détroit sont suspendues. De ce fait, il sera procédé dans le tout prochain jour à la régulation des activités minières, notamment l'institution des EA avec autorisation du titulaire de périmètre minière concédé, l'agrément des coopératives minières et tout consort, note le communiqué de presse du ministre de Mines depuis lundi 14 septembre 2020. Ce sera tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Bonne suite de nos programmes. Prenons à présent les rappels de titres. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a reçu en audience avec quelques membres de son gouvernement les présidents fondateurs de Fortescue Metal Group pour parler de leur rapport dans le secteur de l'énergie congolais. La situation épidémiologique du mercredi 16 septembre en RDC indique un cumul de 10 442 cas confirmés, dont un cas probable, 267 décès et 9 840 personnes guéries. Le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, s'invite sur la scène politique en adressant quelques recommandations aux parlementaires. Le détail, vous y trouverez dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.